Une vision pour notre région. Bonjour à tous les visiteurs. Je m'appelle André Hamsing. Je viens du Canada anglophone, d'où mon accent. Mais marié avec une Française, j'habite en France depuis 40 ans. Et je vous présente Église en ligne. C'est un espace de vie, non seulement pour se sentir bien, mais pour faire une nouvelle rencontre avec Dieu. Vous le savez déjà, vous pouvez vous passer de beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas vous passer de la présence de Dieu dans votre vie. Voulez-vous revivre spirituellement? J'ai eu la pensée qu'il y a au moins 1400 personnes dans la région de Chablais, Haute-Savoie en France, qui ont décidé autrefois de suivre Jésus, mais qui pour une raison ou une autre se sont éloignés de Dieu. Il y a certainement encore d'autres personnes qui ne savent pas grand-chose sur des enjeux spirituels, mais qui sont ouvertes à en savoir plus. Tout ce qui manque, c'est une occasion d'entendre d'une façon claire et nette la bonne nouvelle de Jésus. Vous avez déjà essayé de vivre votre vie sans Dieu et sa présence. Cela a donné quoi? Et si vous essayez à partir de maintenant de vous approcher de lui? Comme disait l'apôtre Jacques, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Nous sommes conscients que la révolution numérique a modifié les pratiques de nos concitoyens. Avant de se déplacer dans une entreprise, ils vérifient en premier lieu leur présence en ligne et si leurs conseils semblent être dignes de confiance. Il se peut que cela soit vrai aussi pour les églises évangéliques. Je me suis souvent dit, si seulement des personnes en dehors peuvent goûter l'ambiance et l'enseignement entre nos murs. Une anecdote de mon ancienne église à Cambrai, dans le 59, était révélatrice. Certains prenaient l'habitude de fermer les fenêtres le dimanche matin pour ne pas gêner le voisinage avec nos chants et notre musique. Alors que pendant des visites dans le quartier pour inviter les gens à venir pour le concert de Noël, ils expliquaient qu'ils ouvraient les fenêtres le dimanche matin pour nous entendre chanter. Alors la vision de l'église en ligne est d'ouvrir les fenêtres. Aussi rassembler ceux qui se sont égarés ou éloignés et qui ne fréquentent plus l'église locale. Présenter Jésus est l'immense cadeau qu'il nous a fait pour guérir notre passé et transformer notre avenir. Et surtout, nous avons la vision de vous encourager de commencer à organiser des rencontres et des études bibliques là où vous êtes. Vous pourrez utiliser les enseignements bibliques sur ce site comme un socle pour vos échanges avec des amis et des voisins. Peut-être vous trouvez-vous dans un village de montagne, dans une station de ski, en prison, sur un lit d'hôpital ou dans une maison de retraite. Il se peut aussi que vous êtes nouveau dans la région et que vous cherchez à reprendre les bonnes habitudes avec vos enfants. Il se peut aussi que vous habitez dans les autres régions de la France et les dom-toms, peut-être même en Afrique du Nord ou dans d'autres pays de l'Afrique, comme la République démocratique du Congo que j'ai visité 2 fois. Soyez aussi les bienvenus. Et si vous êtes dans un des pays de la francophonie, j'ose espérer que ces enseignements vous aident à persévérer dans le partage de la parole et la communion avec d'autres chrétiens. Église en ligne n'est pas une église virtuelle. Ne pensez pas que ça suffit pour votre croissance spirituelle. Elle est juste là pour vous redonner goût, pour refaire partie d'une assemblée locale. Et s'il n'y a pas d'assemblée dans votre région, de vous engager à trouver d'autres chrétiens ou personnes intéressées et de vous rassembler autour de la parole. Car c'est là où Dieu vous conduit à la maturité spirituelle. C'est justement parce que les uns et les autres ont un vécu ou une compréhension spirituelle différente que la vôtre que nous pouvons grandir dans la foi. L'église en ligne, c'est pour vous. Au premier lieu, abonnez-vous à notre liste de diffusion. Lisez des articles, regardez des vidéos, téléchargez des textes bibliques par thème, soyez curieux. Cliquez sur les liens en bas des articles. Contactez-nous pour qu'on puisse prier pour vous, mais aussi ayez la vision de partager des liens vers les articles et les vidéos autour de vous. Et surtout, prions les uns pour les autres. C'est la base de la vie spirituelle. Car souvent, Dieu s'occupe de votre situation si vous prenez le temps de prier et aider les autres. Soyez curieux. Vous trouverez les sujets comme des présentations de la bonne nouvelle de Jésus, comment ou pourquoi devenir chrétien, 7 étapes pour fortifier la foi des nouveaux chrétiens, la clé, pratiquement inconnue, pour progresser dans sa foi et l'approfondir pour qu'elle devienne authentique, les témoignages d'autres chrétiens qui ont vécu des choses similaires et bien plus. À tous nos visiteurs, je vous souhaite le bienvenu. Il se peut que vous ne soyez absolument pas d'accord avec certains enseignements. C'est votre droit. Et si je me suis trompé ou si j'ai mal interprété ce que dit la Bible, merci d'être indulgent et me pardonner si je vous ai offusqué, car je ne suis pas parfait.
En plus, il se peut bien que Dieu vous a montré une autre facette de la même question. Paul disait, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Si c'est simplement votre opinion, il serait judicieux de remettre en question vos certitudes à la lumière de la révélation biblique. Et en ce qui me concerne, je suis prêt à mettre en examen tout ce que j'enseigne si vous pouvez prouver à partir des Saintes Écritures qu'il faut changer quelque chose.